L'humanité est sur le point de révéler un secret gardé pendant des millénaires. C'est une connaissance sacrée, transmise par Thoth, et il suffit de l'appliquer une seule fois pour que le champ vibratoire d'une personne subisse des changements irréversibles. Il ne s'agit pas de quelque chose de complexe ou d'inaccessible. Le narrateur parle d'un son, d'une fréquence qui, lorsqu'elle est chantée consciemment, peut instantanément réorganiser toute la structure énergétique d'un individu. Cependant, avant que ce son ne soit révélé, son efficacité doit être démontrée. Il est proposé de commencer sans tarder. Il suffit de fermer les yeux pendant 2 secondes, de se concentrer sur la zone de la poitrine et de ressentir le silence intérieur qui y réside. C'est dans cette profondeur silencieuse que le véritable son prend naissance. Lorsqu'il commence à vibrer, l'univers entier répond à son appel. Mais rares sont ceux qui savent comment le chanter correctement. Une exécution incorrecte lui ôte sa puissance. Il est donc crucial de rester jusqu'à la fin du récit, car il sera montré pas à pas comment activer cette puissante vibration. Une fois cela fait, même le chaos extérieur le plus déchaîné sera impuissant à arrêter l'individu. Séparer la pierre de l'esprit avec grande diligence et sagesse, dit une ancienne sagesse. Car tout ce qui existe vibre, tant dans les couches invisibles que visibles de l'être, et celui qui comprend la nature de la vibration acquiert la capacité de mouvoir les mondes sans bouger. Maintenant que l'individu réalise que sa propre vibration crée sa réalité, il est temps de dévoiler ce que la plupart préfèrent taire. Pendant des siècles, la fréquence humaine n'a pas été formée par hasard. Elle a été délibérément programmée pour vibrer dans des états bas et denses. La peur, la culpabilité, la colère, l'insécurité, la tristesse. Toutes ces émotions ont été absorbées dès la perception du monde. L'être humain ne naît pas avec de telles vibrations. On lui a appris à vibrer ainsi, car ceux qui demeurent dans des vibrations basses vivent sous contrôle, dans un état de limitation. Il suffit de regarder la société moderne. Que lui enseigne-t-elle dès le plus jeune âge? La peur de l'échec. La culpabilité est un signe de conscience, la colère est inévitable. Tout cela tourne autour d'émotions qui contractent le champ énergétique de l'individu. Hermès Trismégiste a proclamé « Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur ». C'est un principe universel qui façonne la réalité, même inconsciemment. Si la peur habite l'intérieur, le monde semblera menaçant. Si la culpabilité est présente, tout sera perçu comme une condamnation. Si la colère fait rage, l'extérieur semblera une confrontation perpétuelle. Qu'est-ce qui maintient ce cycle jour après jour? Un mécanisme invisible que personne n'a jamais appris à briser. La personne ressent de la peur, puis pense négativement, amplifiant la peur initiale. Elle ressent de la culpabilité, se juge, générant plus de culpabilité. Elle éprouve de la colère, nourrit des pensées agressives et attire des situations qui provoquent la même colère. Ainsi, le champ vibratoire tourne, tel un mécanisme rouillé, répétant des schémas qui semblent indissociables. Cependant, c'est une illusion. La science moderne a déjà fourni des preuves du contraire. L'Institut Atmat a démontré que le champ énergétique du cœur peut s'étendre au-delà du corps physique en état de cohérence émotionnelle. Cela signifie que ce que l'on ressent crée littéralement une onde qui se propage autour de soi. Ce n'est pas une simple expérience intérieure, c'est une manifestation extérieure. La vibration d'une personne ne reste pas enfermée dans sa poitrine. Elle se propage, influençant les autres, l'environnement et les situations qui se présentent. Imaginons ce qui se passe lorsqu'une personne vibre pendant des jours, des semaines, des mois dans la peur et l'insécurité. Ce champ attirera des personnes qui amplifieront cette peur, des situations nourrissant cette insécurité et des opportunités qui, au lieu de l'élever, la maintiendront là où elle est. Cela se produit parce que l'énergie est cyclique. Elle revient toujours à la même fréquence que celle émise. C'est pourquoi tant de gens vivent sans réaliser qu'ils sont enfermés dans un champ vibratoire qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils peuvent changer de ville, de travail, de relation, mais le sentiment intérieur reste le même, car ils n'ont pas changé leur fréquence. Ils n'ont fait que changer de décor. Il est maintenant proposé de prendre une profonde inspiration et de se concentrer, car ce qui va être révélé est simple, mais capable de tout changer. Ce ne sont pas les événements qui façonnent la fréquence, mais les émotions nourries en les vivant. 2 personnes peuvent traverser la même situation. L'une vibrera la peur et restera figée, l'autre, vibrant la confiance, grandira. La situation est la même, mais leur champ vibratoire crée des réalités différentes. On pourrait penser qu'il suffit de changer ses émotions et pensées, mais ce n'est pas si simple. Il existe une force plus profonde, agissant au-delà des émotions et des pensées, façonnant silencieusement notre vibration et réaction à la vie. Presque personne n'en parle. Le secret que la science et les anciens maîtres ont gardé est le son et le mot. Cette force, que peu remarquent, agit chaque jour sans interruption. Elle est présente quand on pense, mais aussi quand on parle.
C'est ici que commence la partie du récit que presque personne n'a jamais racontée. La vibration d'une personne n'est pas seulement générée par ses sentiments. Elle est formée, amplifiée et dirigée principalement par les mots qu'elle prononce. L'impact sur le champ vibratoire est profond. Chaque fois qu'une personne parle, elle émet une fréquence. Ce n'est pas une métaphore. La cymatique a démontré que le son crée des formes visibles dans la matière. Dans des expériences simples avec du sable et des vibrations sonores, des motifs géométriques parfaits apparaissent. Le son organise le chaos. Si le son est capable d'organiser des particules inertes, imaginez ce qu'il peut faire avec le champ énergétique d'une personne qui est vivant, pulsant et conscient. Chaque mot prononcé libère un motif vibratoire unique. Ce motif ne disparaît pas en cessant de parler. Il continue de résonner dans le champ, créant une résonance et attirant des réalités correspondant à cette fréquence. Mais ce qui distingue ceux qui comprennent la vibration de ceux qui répètent des mots vides, c'est que ce n'est pas le mot lui-même qui crée l'impact, mais l'émotion derrière. On peut prononcer « paix » 1000 fois, mais si l'on vibre l'anxiété, le chant émet le conflit. On peut dire « je suis reconnaissant », mais si l'on ressent un vide, le chant émet le manque. C'est pourquoi tant de gens répètent des affirmations positives sans changement. Il ne s'agit pas de mémoriser des phrases, mais de ressentir la véritable vibration derrière ce que l'on prononce. Les anciens maîtres le savaient. Dans leur tradition, l'usage du mot était un acte sacré. Ils ne parlaient pas sans réfléchir. Chaque son avait une intention claire. Chaque mot portait un but précis. Pas de bavardage inutile, car ils savaient que le mot est un instrument de création, non un simple moyen de communication. Quand il s'agit de vibration, il ne s'agit pas seulement de la fréquence sonore que les oreilles peuvent entendre. Il s'agit du champ invisible que le mot active lorsqu'il est prononcé avec une intention véritable. C'est ici que les traditions mystiques ont gardé l'un des secrets les plus puissants, protégés pendant de nombreuses générations. Il existe un type de son particulier qui n'est pas simplement prononcé, il est chanté. Le chant possède une puissance vibratoire infiniment supérieure à la parole ordinaire. Car, lorsqu'une personne chante, elle n'émet pas seulement un son. Elle engage son corps, ses émotions, son intention et son énergie dans un flux continu. Ce flux crée une vibration capable de percer les couches denses du champ énergétique, réorganisant les fréquences bloquées depuis des années. Ce type de chant n'est pas n'importe quelle mélodie, ni des mots vides. Ce sont des sons primordiaux, porteurs de fréquences anciennes et cosmiques, protégés dans des traditions secrètes, car mal utilisés, ils pourraient provoquer de dangereux déséquilibres. Pourquoi les anciens maîtres chantaient-ils, au lieu de simplement parler? Parce que la vibration du chant, soutenue par la respiration et les émotions, crée une onde énergétique continue capable de pénétrer plus profondément dans le champ vibratoire. Les mots prononcés ont un impact. Le chant conscient, lui, possède une profondeur. Mais tout chant ne produit pas cet effet. Il existe un son particulier, transmis uniquement parmi les initiés. Sa vibration est si puissante qu'il suffit de le chanter une seule fois pour que le champ vibratoire commence à se réorganiser. Le voyage atteint un nouveau niveau, car ce qui va être découvert n'est pas une théorie, mais une véritable pratique vibratoire. Une fois que l'on saura quel est ce son et comment le chanter consciemment, on comprendra pourquoi il a été protégé. L'effet n'était pas produit par la répétition, mais par la précision, la pureté de l'intention et de la vibration. Les anciens mystiques, alchimistes silencieux et prêtres du désert le savaient. Les anciens sages chantaient certains sons une seule fois, car une seule vibration consciente suffisait à réorganiser complètement le champ énergétique du chanteur. Imaginez, au lieu de répéter des centaines de fois, ils se préparaient en silence, purifiaient leurs pensées, alignaient leur intention et émettaient le son au bon moment. Quand ce son résonnait, ce n'était pas seulement l'air qui vibrait. Le corps, l'esprit, le champ énergétique, l'espace environnant vibraient. Tout se synchronisait avec cette fréquence. Non pas parce que le son lui-même avait un pouvoir magique, mais parce que le chanteur était déjà en harmonie avec ce qu'il représentait. Des sons comme le Om, perdurant des millénaires dans les traditions védiques, ou le Ra, trouvé dans les cultures solaires d'Égypte, n'étaient pas de simples symboles culturels. Ils activaient des centres énergétiques profonds dans le corps et le champ vibratoire. Ils n'étaient pas prononcés mécaniquement, mais vécus dans chaque cellule, ressentis dans la poitrine, vibrés dans le champ. Et que se passait-il quand cela était fait correctement? Quelque chose qui semblait simple à l'extérieur, mais qui changeait tout à l'intérieur. La vibration réorganisait les centres énergétiques, dissolvait les blocages invisibles et élevait le champ vibratoire à une fréquence qui n'était plus supprimée par la peur ou la culpabilité. La personne cessait de vibrer dans les cycles bas et commençait à vibrer dans son état originel, libre, entier, conscient. Il faut se demander pourquoi ces traditions interdisaient la répétition inutile de ce son. La fréquence avait déjà été libérée, le champ réorganisé.
Tout ce qu'il fallait faire était de maintenir cette vibration par sa propre conscience. Répéter juste pour répéter serait comme allumer une lumière déjà allumée. Cela n'a pas de sens, et pire, cela pourrait perturber l'harmonie. Mais voici ce que presque personne ne sait. Parmi tous les sons qui ont traversé les civilisations, il existe un son particulier. Un son qui n'est pas un simple mot ou un chant ordinaire. C'est une fréquence primordiale que Tho a révélée comme point de départ pour la réorganisation de la vibration humaine. Un son si puissant qu'il suffit de le chanter une seule fois avec la bonne intention et une conscience éveillée pour créer un changement notable dans le corps, l'esprit et le champ vibratoire. Chantez-le une fois, et votre vibration ne sera plus jamais la même. Avant de prononcer un mot, avant d'émettre un son, il existe un seuil invisible à franchir. Ce seuil ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le silence de sa vibration intérieure. C'est dans cet espace vide, où la pensée se dissout et la respiration trouve un repos, que naît la fréquence la plus pure de l'univers. Ce lieu a été connu sous de nombreux noms, tous désignant le point zéro. Le point zéro n'est pas un lieu physique, mais un état d'être où l'énergie n'est ni bloquée dans le passé ni anxieuse pour l'avenir. Elle est dans l'absolu présent, où l'esprit s'arrête et seule la présence demeure. Lorsque la personne entre dans cet état, son champ vibratoire cesse d'émettre un bruit distordu. Il se purifie, se réorganise et crée un espace pour que toute fréquence libérée à partir de ce moment porte pureté et pleine portée, sans interférence, blocage, ni filtres inconscients qui déforment habituellement ce qui est émis. Si l'on tente de chanter cette fréquence sacrée en portant peur, hâte ou attente, elle ne vibrera pas comme elle le devrait, contaminée par l'agitation intérieure. Mais quand la personne chante depuis le silence, la vibration émane de cet espace vide et plein, rayonnant de tout son champ. Elle vibre dans sa poitrine, résonne à travers sa peau, traverse son champ énergétique et crée une onde qui résonne dans l'espace environnant. C'est comme l'eau immobile d'un lac. Une pierre jetée dans un lac agité crée des vagues chaotiques, mais dans un lac calme, les vagues s'étendent en cercles harmonieux parfaits. La vibration du son sacré fonctionne de la même manière. Si le monde intérieur est calme, la fréquence atteint les couches profondes de l'être. Mais si l'esprit est agité, elle pénètre à peine au-delà de la surface. C'est pourquoi les anciens maîtres passaient tant de temps dans le silence avant d'émettre un son. Ce n'était pas pour une démonstration spirituelle. Ils savaient que le silence est la préparation vibratoire la plus puissante. Là, la personne lâche le contrôle, l'ego se tait et permet à la fréquence d'agir d'elle-même. Elle n'essaie pas de manipuler la vibration, elle en devient le canal. Cette pratique est simple, mais profonde. La personne ferme les yeux, prend une profonde inspiration et, pendant quelques instants, se contente de ressentir. Ressentez la pause entre une pensée et la suivante, l'espace entre une inspiration et la suivante. Il n'y a rien à forcer. Le silence vient naturellement quand on cesse de chercher et qu'on le laisse simplement venir. Et dans cet état, quelque chose à l'intérieur de soi commence à s'aligner, comme si chaque partie de son champ commençait à se souvenir de sa véritable fréquence, celle cachée derrière le bruit mental. Maintenant que la personne a franchi ce seuil, que son silence intérieur a préparé son champ, le moment tant attendu est arrivé. Car c'est dans cet état qu'elle est prête à libérer pour la première fois la fréquence sacrée. Ce qui se passe lorsque ce son résonne pour la première fois dans son champ vibratoire est quelque chose que même les mots ne peuvent expliquer. Mais pas de manière forcée, ni comme une technique mécanique. Ce son ne vient pas de l'esprit essayant d'atteindre la note parfaite. Il s'élève naturellement du centre de la personne, de cet espace silencieux pulsant au milieu de sa poitrine, un espace auquel la plupart des gens n'ont jamais eu accès consciemment. C'est de ce point que Tho a révélé le son le plus puissant de tous. Une fréquence qui n'est pas un simple beau son ou un mantra à répéter automatiquement. C'est le son primordial. Pur, et son nom est Ra. Oui, Ra. Non pas comme un mot, mais comme une vibration. Quand une personne chante Ra, elle n'émet pas seulement un son. Elle libère la fréquence solaire, une vibration de pure conscience qui coule à travers son champ énergétique comme une vague de lumière. Comme si chaque cellule se souvenait qu'elle a été créée pour vibrer en harmonie, profondément. Imaginez que toute la tension, la peur et les blocages vibratoires accumulés commencent soudainement à se réorganiser. Non pas parce qu'on essaie de forcer le changement, mais parce que cette vibration fait ce qu'elle a toujours fait. Elle restaure l'ordre originel. Tho a dit, la vibration de Ra est le son qui reconnecte le champ à la source créatrice, celle qui apporte vie, expansion et clarté. C'est la fréquence de l'éveil conscient. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le répéter 1000 fois. Tho a clairement indiqué, une seule fois, si fait avec une pleine présence, suffit pour réécrire la base de la vibration. Ce qui crée la transformation, ce n'est pas le nombre de répétitions, mais la profondeur de la conscience avec laquelle on chante. La véritable fréquence n'a pas besoin de répétition, car elle contient déjà l'ordre que le chant recherche.
Et que se passe-t-il quand une personne chantera avec cette conscience? Premièrement, elle le ressent dans son corps, non pas comme quelque chose de léger ou de fugace. Comme si chaque cellule répondait à l'appel, comme si quelque chose de profond, oublié, se réveillait et disait « Enfin, tu es de retour ». Ensuite, la personne le ressent dans son champ énergétique. Il s'étend, comme une vague silencieuse traversant tout ce qui était bloqué. Sa respiration change. Son esprit s'apaise. Son corps se détend. Et soudain, le monde autour d'elle semble plus léger, plus clair, plus vrai, et cela ne s'arrête pas là. L'univers répond. Parce que, lorsqu'une personne émet cette fréquence, sa signature énergétique change. C'est comme si elle avait changé de station dans sa vie, et tout autour commence à vibrer au même niveau. Situation, personne, opportunité. Cela ne signifie pas que la vie devient magique du jour au lendemain. Cela signifie que la personne n'est plus enfermée dans un cycle inconscient qui la faisait tourner en rond. Maintenant, elle vibre consciemment. Et l'univers répond à sa vibration consciente et non à sa peur cachée. Mais voici ce que personne ne dit. Chanter cette fréquence change tout. Il ne suffit pas de chanter une fois et de retourner à sa routine sans conscience. Le monde extérieur est bruyant, distrayant. Si l'on ne sait pas maintenir cette vibration au milieu du chaos, elle s'estompera, non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'on cesse de la nourrir. Maintenir une vibration élevée est un choix quotidien. Même quand tout essaie de ramener à l'ancienne vibration, le monde reste le même, mais on vibre différemment. Cette différence doit être nourrie chaque jour de manière simple, pratique, mais profondément consciente. C'est ici qu'entrent en jeu les pratiques que les anciens maîtres n'ont jamais abandonnées. Ils savaient qu'un état vibratoire élevé est un champ énergétique qui se construit dans le silence des actions quotidiennes. La première pratique est la respiration consciente. Non pas cette respiration hâtive de la vie quotidienne. C'est s'arrêter, fermer les yeux et prendre une profonde inspiration, sentir l'air remplir le corps, puis expirer et relâcher tout ce qui pèse. Respirer avec conscience réorganise instantanément le système nerveux et aligne la vibration. C'est simple, mais rares sont ceux qui l'exécutent avec une pleine présence. Vient ensuite le contact avec la nature. Il n'est pas nécessaire de vivre en pleine nature pour le ressentir. Il suffit de poser les pieds sur le sol, sentir le vent sur sa peau, écouter le chant des oiseaux au lieu du bruit de la circulation. La nature possède une vibration pure et constante qui rééquilibre sans effort le champ énergétique. Comme si, en se connectant à la vibration de la Terre, son champ se souvenait de ce qu'il est réellement. Voici une autre clé, les mots de pouvoir. Non pas des phrases apprises, mais des affirmations que l'on ressent vraiment en les prononçant. Des mots comme « Je suis lumière »,« Je suis présence »,« Mon énergie est libre ». Prononcés avec vérité, ils amplifient le champ vibratoire activé. Chaque mot vibre comme un rappel, on est déjà ce que l'on cherche. Enfin, la visualisation vibratoire. Il faut fermer les yeux et imaginer des lumières dorées, blanches ou bleues tourbillonnant autour de son corps, purifiant et protégeant son champ. Ce n'est pas de l'imagination enfantine. La physique quantique a montré que le cerveau ne distingue pas la réalité physique de la réalité visualisée avec de véritables émotions. Quand on visualise avec intention, son champ répond. Ces pratiques ne sont ni complexes ni inaccessibles. Ce sont des outils que l'on peut utiliser au milieu de son agitation quotidienne. Chaque fois que l'on remarque que ces vibrations vacillent, elles purifient le champ énergétique et aident à maintenir une fréquence élevée, même lorsque le chaos extérieur essaie de la supprimer. Mais il y a encore quelque chose de plus profond que peu de gens connaissent. Même en appliquant ces pratiques, il peut exister un bruit invisible qui épuise l'énergie sans conscience. C'est pourquoi les grands maîtres passaient tant de temps dans le silence. Non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils ont découvert que le silence a sa propre vibration, une fréquence si élevée qu'elle recharge sans effort l'énergie. Dans le vrai silence, il n'y a pas de recherche, pas d'anxiété. C'est un espace où les pensées s'arrêtent et la vibration retourne à son état originel, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Les Tibétains le savaient, les maîtres du désert le vivaient. Dans le silence, où il n'y a ni mots ni pensée, l'énergie se recharge d'elle-même, comme une source jaillissant du vide. Mais ce silence n'est pas l'absence de bruit extérieur. C'est un silence intérieur. Un silence où l'esprit ne crie pas, où les émotions ne tirent pas, où l'on est simplement. Et c'est ici que réside une pratique oubliée par la plupart. Car dans le monde moderne, où tout tire vers l'extérieur, s'arrêter et être dans le silence semble un luxe, mais c'est une nécessité. Parce que dans cet espace vide, la vibration trouve le repos et la restauration. Et le meilleur, cela ne doit pas durer des heures, juste quelques minutes par jour. Ni téléphone, ni distraction, ni stimulation extérieure. Juste la personne, sa respiration et le silence vibrant dans son champ. Et quand elle sort de cet état,
quelque chose change. Elle n'est plus la même. Sa vibration est restaurée. Son chant est purifié. Et sa perception est devenue plus aiguë. Cependant, il y a un détail subtil qui peut soit élever, soit détruire la vibration, l'environnement dans lequel on vit. Un environnement qui, même à son insu, peut soit épuiser, soit amplifier tout ce qui a été créé. La dernière pratique est d'ancrer sa haute vibration et de ne jamais revenir à l'ancien état. Il ne sert à rien de se taire, chanter et respirer correctement si l'environnement épuise constamment l'énergie. Le champ vibratoire est ouvert. Peu importe à quel point on renforce son monde intérieur, on interagit constamment avec ce qui entoure. Cette interaction se produit à l'insu. Les lieux chaotiques, les personnes négatives, le bruit constant, tout cela affecte le champ, comme des ondes invisibles qui déstabilisent progressivement la fréquence. Au début, on ne le sent même pas, mais avec le temps, la légèreté s'estompe. A-t-on déjà ressenti une lourdeur en entrant dans un lieu sale, sombre, plein de tension? Ou remarqué à quel point on se sent plus léger en entrant dans un espace propre et organisé? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la vibration de l'environnement. Le champ tend à s'équilibrer avec l'environnement. Si l'environnement vibre bas, le champ baisse aussi. C'est pourquoi créer un sanctuaire vibratoire est une nécessité. Il ne s'agit pas de construire un temple physique, mais d'aménager son espace pour soutenir sa nouvelle vibration. Commencez par la propreté. Un espace propre, spacieux, organisé élève naturellement la fréquence. Ajoutez des sons harmonieux, musique instrumentale douce, sons de la nature, mantra à la bonne fréquence. Le son organise l'énergie de l'espace comme il organise le champ intérieur. Allons plus loin. Des arômes naturels comme la lavande, le romarin ou le bois de santal. L'odeur est directement liée au système nerveux, modifiant la vibration émotionnelle sans y penser. Et si l'on veut aller plus loin, utilisez des cristaux, quartz clair, améthyste, tourmaline noire. Chacun vibre à une fréquence spécifique et aide à maintenir l'énergie de l'espace pur et protégé. La physique a prouvé que chaque environnement a son propre champ vibratoire et on se synchronise automatiquement avec lui. C'est pourquoi, quand l'environnement vibre haut, il soutient la fréquence élevée, même quand la journée semble difficile. Jusqu'à présent, tout n'était que préparation. Maintenant vient le moment le plus important, l'étape qui ancre cette vibration dans le champ comme un état naturel. Il ne suffit pas d'élever sa fréquence une seule fois, il faut l'ancrer, en faire sa nouvelle base vibratoire, afin qu'elle ne se déplace pas chaque fois qu'un problème extérieur survient. C'est ici qu'intervient la dernière pratique, la présence radicale. Vivre dans le présent avec conscience. Prendre une profonde inspiration quand le chaos frappe à la porte. Ne pas fuir la réalité, mais rester entier en son sein. Maintenir sa vibration, peu importe ce qui se passe autour de soi. La présence radicale empêche le passé de tirer en arrière et le futur de paralyser. Elle maintient dans la vibration du point zéro, où tout se passe et où tout peut être recréé. Quand on respire consciemment au milieu du chaos, quand on sent sa vibration même face aux difficultés, on ancre cet état comme permanent. À partir de ce moment, peu importe ce que le monde extérieur essaie de faire. Sa vibration ne dépend plus de lui. Elle est née de son centre et y demeure. C'est ce que les anciens savaient. Le secret n'est pas dans la quête infinie d'expériences mystiques. Il est de vivre dans sa vie quotidienne ce que l'on a éveillé dans le silence. Parce que l'univers ne répond pas à ce que l'on fait de temps en temps. Il répond à ce que l'on maintient chaque jour, jusqu'à ce que cela devienne sa nature. Maintenant, la vibration ne sera plus un simple pic temporaire. Elle deviendra permanente. Non pas par effort, mais parce qu'on a choisi de l'ancrer dans son être. Et quand cela se produira, l'univers entier répondra.